ces jeunes installés aux instances du parti, sous le contrôle, on peut dire. Sous le contrôle de la fédération PCT Brazzaville, sous le contrôle de la direction nationale de la force montante congolaise, sous la direction des comités d'arrondissement. Cela prouve que réellement qu'il y a une forte mégestion des ressources humaines du parti. Et ces mêmes jeunes ont reçu des missions capitales du parti. Ces mêmes jeunes se trouvent même au fief du président de la République à Talanga, par exemple ma personne. Pour moi, le courant, on n'a pas besoin que le SOM, le chargé à l'organisation du parti, puisse reconnaître le courant. Le courant existe bien légal selon les textes. On a un plan selon vos textes à vous que vous avez créé. Non, selon les textes du parti. Non, on n'a pas créé. On n'a pas inventé la. Le parti n'autorise pas la création de courant. Mais le parti n'autorise pas la diversité d'opinion. Lorsque vous pensez autrement que la hiérarchie, vous êtes traité de tout, vous subissez une tout à l'heure, vous avez parlé de Hugues Ngolondele, oui, qui vient d'écrire un ouvrage sur le parti et qui demande même une nouvelle politique. Alors, vous avez dit géniteur, et le mot que j'ai écouté tout à l'heure. Cela veut dire que c'est lui qui vous soutient pour détruire le parti congolais du travail? Non. Premièrement, le courant des jeunes réformés du PCT n'a rien à voir avec le camarade Hugues Ngolondele. C'est lui qui vous inspire quand même. Suivez-moi s'il vous plaît, je vous explique. Le camarade Hugues Ngolondele a écrit. Cela a suscité en nous un éveil, le courage. Et il a écrit pour susciter le débat. Nous avons essayé d'examiner les problèmes qui minent la jeunesse du parti. Nous sommes dans un combat qui est noble. Celui de prioriser la jeunesse. Celui de réfléchir sur les problèmes qui concernent la jeunesse, les problèmes de chômage. Le fait que la jeunesse n'est pas prise en compte dans les sphères de prise de décision. Voilà pourquoi nous réclamons des réformes. Notre combat est un combat juste. Le camarade Hugues et nous avons qu'un seul point commun. Nous partageons la même vision. Une nouvelle politique au sein du PCT. La vision de reformer le Parti congolais du travail, d'avoir un nouveau parti fort, comme il était hier. Une vision d'impulser, de redynamiser le Parti congolais du travail. J'ai envie de vous poser une question. Dans vos réclamations, oui, vous pensez que Hugues Ngolondele, quand on voit le fonctionnement du parti, quand on voit les cadres du parti, est-ce que Hugues Ngolondele vous inspire-t-il dans sa démarche en tant que cadre du PCT? On va laisser l'ouvrage de côté. Fortuna Ngolali, c'est moi que vous interviewez, oui, c'est moi que vous avez invité. Si vous avez des questions à poser concernant Hugues... Non, parce que vous parlez de Hugues comme géniteur, quelqu'un qui vous a éveillé. C'était une parenthèse. Oui. Il a écrit, c'est un bon exemple. Rares sont des camarades. Il a écrit, il a dit des choses tout haut, ce que les autres pensent tout bas. Il a pris son courage, ça a félicité. Nous l'encourageons, nous sommes derrière cette vision, nous partageons la même vision que le camarade Hugues. Fabrice, le courant n'a rien à voir avec lui. On tend vers la fin de l'émission. Oui. Votre combat, à en croire beaucoup de gens, c'est un combat, je le disais tout à l'heure, voué à l'échec. Ngakala vous m'y connaît, Pierre Ngolo lui-même n'en parle même pas. Alors, dites-nous si jusqu'ici vos réclamations ne sont pas prises en compte, oui, que feriez-vous? Si, après tout ce que vous faites, vous n'êtes pas, c'est-à-dire que, je le disais, vos réclamations ne sont pas prises en compte, alors à quoi vous démissionnerez du parti? Non, on n'a pas l'intention de démissionner au Parti congolais du travail. C'est notre parti. Le Parti congolais du travail n'appartient pas à une groupuscule de personnes qui décident surtout, qui font la pluie et le beau temps. Si le parti ne fait pas attention à nos réclamations et à notre volonté de redorer l'image de notre parti, ce que nous allons faire, je vous informe, on va se retourner vers cette jeunesse indignée parce qu'on a déjà commencé le travail, les entretiens, tête à tête avec des camarades au sein des arrondissements à Brazzaville. Nous allons nous déployer d'ici une semaine, sous peu, dans d'autres départements du Congo, rencontrer les jeunes, échanger avec les jeunes, on verra. C'est la jeunesse qui va décider. De toute façon, nous sommes majoritairement plus nombreux. Nous décidons. C'est la jeunesse qui a élu le président de la République. Ce ne sont pas les caciques. Ils ont fait leur temps, oui.
dans notre démarche, on n'exclut pas, ou on ne veut pas stigmatiser les anciens, les classiques. Non, on dit il doit y avoir une transition intergénérationnelle. Vous ne craignez pas les sanctions? Les anciens donnent la chance, l'opportunité des chances aux jeunes que nous sommes. Vous ne craignez pas la sanction ensemble. Vous ne craignez pas les sanctions du parti? Nous sommes dans les normes. En parlant des sanctions, c'est tout le parti qui serait sanctionné. Parce que chaque jour au quotidien, le statut et le règlement intérieur du Parti congolais du travail sont... Parce que la trahison, l'insoumission, on va le dire comme ça, font partir des fautes graves dans la FMC, en fait. À votre information, il y a une note ici, une convocation de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation de la force montante congolaise, qui contredit même les dires du secrétaire général du parti, qui nous méconnaît. Il se demande si nous sommes les jeunes de la force montante congolaise ou même du parti. C'est la honte, essayez de lire. On a été convoqués, on a échangé avec la Commission nationale de contrôle et d'évaluation sur notre cas. C'était depuis le 7 janvier. C'était depuis on a échangé, on a discuté. Et quelle était la conclusion de cette rencontre? Les conclusions de cette rencontre, la Commission nous a demandé la trêve de nos activités pendant une bonne durée, enfin, jusqu'à ce qu'on termine les élections, les enjeux électoraux. Cette période électorale. Ouais. Parce que, selon eux, notre position fragilisait le parti. Et nous, on a donné les conditions en contrepartie. On a dit, ok, d'accord, c'est pas grave. On accepte la trêve. On a d'abord donné, nous leur avons donné une chance de trêve de 10 jours, de cessation de nos activités à la télé et même à la base. On a posé des conditions. C'était jusqu'au 25, mais jusqu'au 25, on n'a pas eu de réponse. Donc, ils n'ont pas la volonté de créer des conditions à ce qu'on soit écouté. Votre courant est constitué de combien de personnes actuellement? 2, 3, puisqu'on dit que vous êtes assez minoritaire. Non, nous ne sommes pas minoritaires. Le courant est constitué des jeunes pratiquement de tous les arrondissements, des comités d'arrondissement à Brazzaville, la capitale politique. Donc nous regorgeons au sein de notre courant, donc les jeunes de la force montante congolaise et les jeunes du Parti congolais du travail qui occupent des fonctions comme au secrétariat permanent du Parti congolais du travail. La désinformation, ça c'est pas notre problème. On n'a pas besoin d'être reconnu par le ciel. On a besoin du changement. Tout ce qui nous importe, le changement. Voilà, Fabrice Mbé, je pense que vous avez dit tout ce qu'il fallait. Le ton ne nous permet pas... Non, mais vous pouvez lire la convocation pour certifier, oui, mais c'est ce pour contredire, démentir les dires. J'en fais pas promotion. J'ai vu que vous étiez reçu depuis le 7 janvier, c'était un samedi, par ce que vous dites, hein, la Commission nationale de contrôle et d'évaluation de la force montante congolaise. Oui. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Apparemment, vous avez quelque chose à dire avant que je boucle l'entretien. Ce que j'ai à dire, c'est je suis invité ici, je pense, pour apporter un éclairage sur notre combat. On ne veut pas détruire le parti. Nous ne disons pas non plus que les classiques dirigeants ont mal fait, ont échoué surtout. Non. Nous demandons juste que tous les jeunes et militants du Parti congolais du travail essaient de faire un examen sur le fonctionnement du Parti congolais du travail. Reconnaître que oui, que le parti, ça ne va pas. Nous avons la volonté d'accompagner notre parti, de rendre notre parti plus fort, comme il était hier. Nous avons la volonté de remplir, d'avoir encore plus de sièges à l'hémicycle et au conseil départementaux. Nous sommes jeunes, nous avons la volonté d'accompagner le parti, de redorer. C'est par ceci. Et je lance un appel solennel à tous les jeunes camarades du Parti congolais du travail pour leur dire que le combat que nous menons doit profiter à tout le monde. En tant qu'homme d'honneur et de devoir, croyez-moi que mon devoir de retenue jusque-là n'est pas encore transgressé parce que je ne dis pas tout. Mais les camarades du Parti congolais du travail et nous, connaissant les problèmes qui mènent le parti, je leur demande juste à l'éveil de conscience qu'on soit plus unis, qu'on se fédère plus pour gagner nos batailles. Parce que la division, jusque-là, nous a ramené à rien. Voilà, merci Fabrice Mbé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cela donne aussi la possibilité à tous les jeunes qui nous suivent, à tous ceux qui suivent actuellement
cette émission, de venir auprès de nous, de se rapprocher de nous pour leurs préoccupations. La porte est grandement ouverte. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine.